Aujourd'hui, dans notre cours de physique, nous allons travailler sur la matière. Plan du cours, définition de la matière, les aspects de la matière, point 3, les étapes de la matière et quatrième point, un bref rappel et cinquième pour finir, un petit test d'évaluation. Étude de la matière. Définition de la matière. Qu'est-ce qu'on entend par la matière? Nous disons que la matière est tout ce qui nous entoure, notre environnement, la nature. La matière, c'est tout ce qui existe. Exemple, les êtres vivants, les roches, les bancs, l'eau, l'air. Nous les considérons comme étant de la matière. Et pourquoi donc? Nous disons qu'ils sont de la matière parce qu'ils existent. Ils occupent une partie de la nature, ils occupent une place dans la nature. De ce fait, nous parlons de la matière. Les aspects de la matière. Quels sont les principaux aspects de la matière? Nous parlons de la matière qui se présente sous deux aspects différents. Nous avons un aspect de la matière animée. Nous parlons d'aspect ou encore nous parlons de matière animée quand nous voyons les êtres vivants. Ce sont les êtres vivants. Exemple, les hommes, les animaux, les arbres, les vers, etc. Ce sont des êtres vivants. Pourquoi sont-ils des êtres vivants? Parce qu'ils sont capables non seulement de respirer, de produire, de croître ou encore, nous disons qu'ils peuvent aussi mourir. De ce fait, nous parlons des êtres vivants. Ils possèdent les caractéristiques de la vie. Nous parlons deuxième type d'aspect de la matière. Nous voyons la matière inanimée. La matière inanimée, nous parlons des êtres inanimés, ce sont les non-vivants. Les non-vivants, ce sont des êtres qui ne peuvent pas respirer, ne peuvent pas reproduire et aussi ne peuvent pas mourir. Ils ne possèdent pas les caractéristiques de la vie. Prenons exemple les roches, l'eau, les bancs, le sucre, le riz, etc. Ce sont des êtres inanimés. Maintenant, je vous présente les états de la matière. La matière elle-même se présente sous trois formes d'états. Nous voyons la matière qui se présente sous trois états différents. État 1, nous voyons l'état solide. État solide comme la chaise, le sucre, la farine. État liquide, nous voyons l'eau, le jus, l'alcool. Et état gazeux, nous voyons l'air, le gaz carbonique. De ce fait, nous parlons des trois types d'états de la matière, des trois types de formes d'état de la matière. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par les solides? Nous disons que les solides sont des corps ayant une forme et un volume propre. Ils sont difficiles à déformer et à casser. Ils sont incompressibles. Ils sont pas faciles pour les casser, ils sont difficiles pour les déformer et aussi ils sont incompressibles. Caractéristiques des solides, nous voyons les solides se divisent en deux catégories. Subdivision des solides. Nous avons les solides compacts qui sont des solides durs, non cassants, indéformables et ayant un volume bien déterminant. Nous voyons en bien déterminé. Nous voyons les solides compacts. Par exemple, les briques, les roches, les chaises. Ce sont des solides compacts. Yo même, ou pas casser comme ça, comme ça. Ou pas déformer, on y prend à main ou déformer, ou virer, ou déformer. Donc, nous prenons exemple chaise, roche, brique, ici, nous prenons exemple tout bloc, ok? Nous pas prendre pour nous virer à main, nous, pour nous dire que non, nous prenons ça, nous déformer. Nous avons un deuxième type de solide qui c'est les solides non compacts. Les solides non compacts qui sont des solides mous, faciles à déformer, de texture pâteuse
ou farineuses et peuvent être saisies avec les doigts. Exemple, le beurre, le sucre, la farine et le petit mil. Nous parlons des états ou des caractéristiques des subdivisions des solides. Nous disons que les solides se divisent en deux parties qui sont les solides compacts et les solides non compacts. Les solides compacts sont durs, indéformables et ayant un volume bien déterminé, tandis que les solides non compacts sont des solides mous, faciles à déformer, de texture pâteuse ou farineuse. Nous prenons l'exemple du beurre, du sucre, de la farine et du petit mil. Deuxième état de la matière, nous avons les liquides. Nous disons qu'un liquide est une substance qui coule facilement. Un liquide a la capacité de couler facilement, que l'on ne peut pas retenir facile dans sa main. Il prend la forme du récipient et a un volume propre. Ce sont les principales caractéristiques d'un liquide. Liquide là, ou pas vraiment craquer bel gens qui ont un solide dans mon, gens qui ont un bloc dans mon, gens qui ont un roche dans mon. Et ceci, liquide là lui-même, il a capacité ça lui-même pour lui couler. Et nous dit, liquide là, l'on met dans un récipient, il prend forme récipient. Il a un volume qui est propre. Nous disons que les liquides ont comme propriété, sa fluidité parce qu'ils peuvent s'écouler, son incompressibilité, son volume ne peut pas être réduit. Nous parlons de compressibilité, c'est leur pas à retirer dans le volume corps. Et trois, sa surface plane. Au repos, la surface de l'eau est toujours plane et horizontale. Bon, l'aide l'eau s'est posée, où est surface tout doucement, tout horizontal. Et nous parlons de 4 qui c'est sa viscosité, ce sont les liquides difficiles à couler. Nous parlons de viscosité, c'est les liquides là, les difficiles pour couler. Nous prenons exemple viscosité, sirop miel. Nous prenons exemple viscosité, le crémasse. Donc, il même a pas seulement de pour la gueule, il tombe vous. Il prend quelques secondes pour les couler. De ce fait, nous parlons de viscosité. Les gaz. Troisième type d'état, nous avons les gaz. Nous disons qu'un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasiment indépendants. Un gaz n'a pas de forme ni de volume propre. Il tend à occuper tout l'espace qui lui est dû. Nous parlons de gaz qui c'est le troisième type de corps, troisième type d'état et de la matière. Là, nous avons un gaz, c'est un ensemble d'atomes. Mais les molécules sont faiblement liées, pas vraiment liées. Donc, côté où il y a un gaz, il envahit tout l'espace. Nous disons qu'un gaz est compressible et expansible, car on peut diminuer le volume qu'il occupe. Nous prenons l'exemple, l'air, le gaz carbonique, la propane. Nous disons que l'air, le gaz carbonique, la propane, ce sont des gaz. Nous avons travaillé sur la matière, nous avons dit c'est quoi la matière. Nous disons que la matière, c'est tout ce qui existe, tout ce qui nous entoure, qui prennent place dans la nature. Les aspects de la matière, aspects animés pour les êtres vivants, exemple les êtres vivants, exemple l'homme, les plantes, les animaux, et aspects inanimés, les êtres non vivants, exemple les roches, l'eau, l'air. Et maintenant, nous avions aussi parlé des trois états qui sont les solides, qui sont divisés en deux, les solides compacts et non compacts, et les liquides et les gaz. Maintenant, nous allons voir vraiment ce que vous avez retenu durant ce cours. Test d'évaluation. Nous disons, numéro 1, un chien domestique fait partie de quel type d'aspect? Petit A, aspect de la matière animée, ou petit B, aspect de la matière inanimée. Oui, un chien domestique, c'est un être vivant.
Donc, la bonne réponse est petit A. Un chien fait partie de l'aspect de la matière animée. 2. Une table arrondie fait partie de quel type d'aspect? Petit A, aspect de la matière animée ou petit B, aspect de la matière inanimée? La bonne réponse est petit B. Une table arrondie, c'est une chose. Et cette table-là n'a pas de vie. Nous disons que la bonne réponse est petit B, aspect de la matière inanimée. 3. Comme un solide non compact, nous pouvons citer quoi? Petit A, un banc ou petit B, un tableau ou de l'argile en poudre, un solide non compact. Pour un solide non compact, nous avons comme bonne réponse de l'argile en poudre. De l'argile en poudre est un solide non compact. 4. La crème utilisée pour éclaircir la peau fait partie de quel type d'état de la matière? Petit A, solide compact ou petit B, non compact ou liquide visqueux? La bonne réponse est petit C. C'est un liquide visqueux. Il a une capacité pour le couler, mais il coule avec difficulté. De ce fait, nous parlons de liquide visqueux. 5. Comme exemple de gaz, nous pouvons citer quoi? Petit A, le jus ou petit B, le sable ou petit C, l'air? La bonne réponse est petit C. Nous pouvons citer comme exemple de gaz, c'est l'air. La bonne réponse est petit